Captain Speaking, toujours dans la forêt, pas loin du refuge, etc. On fait un petit annonce juste après. On va juste introduire le sujet de la vidéo, qui est beaucoup sur le sujet de ce que vous avez vu juste avant. Et donc, puisqu'on y est, on a une déclaration récente de Bobby Kennedy Jr. Alors, il a dit ça en ce moment. On va voir ce que ça donne avec son deal avec le trompette. C'est jamais bon. Alors, voyons ce que nous dit Bobby Kennedy Jr. Bobby Kennedy Jr. a promis sur X, Twitter, de mettre fin aux chemtrails qui empoisonnent le monde entier depuis des décennies avec des trillions de litres de toxines pulvérisées sur tout ce qui vit sur Terre, provoquant la mort et la maladie des plantes, des animaux et des humains. Nous mettrons fin à ce crime, a déclaré FFK Jr. en commentant un rapport dans lequel un dénonciateur du secteur de l'aviation explique comment ce dernier reçoit de grosses sommes d'argent pour pulvériser des traînées de produits létaux dans le ciel. Le commentaire de Kennedy a été vu par 4,6 millions de personnes, ce qui constitue en soi une prise de conscience massive. Alors là, on va voir. De toute façon, déjà qu'il y a une déclaration de Bobby Kennedy Jr. Avec le nombre de gens qui l'ont vu, c'est déjà bien. Ça fait une très très bonne alerte sur le sujet, qui est majeur, puisqu'on a également, je le retrouverai sans doute en JPEG, là, en photo, en image, Monsieur Kill Bill, porte de l'enfer. Gates en anglais, ça veut dire porte, les portes. Alors, Kill Bill Gates, les portes de la mort, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Alors, Bill, Kill Gates, Bill, porte de la mort. Voilà. On n'a qu'à l'appeler comme ça en français, si vous voulez. Alors, il a annoncé qu'il allait épandre au-dessus des grandes villes, partout, les petits crobes du singe là, d'accord, du pox, monkeypox, du pox du singe. Donc ça veut dire qu'il faut se casser des grandes villes vite fait, parce que ça y est, ça. Et puis alors s'il l'avait annoncé, c'était incessamment sous peu. Donc là, ça va vous tomber sur la gargamelle dans toutes les villes. Alors il est temps de se foutre le camp. Alors, si vous avez rien, débrouillez-vous pour partir quand même. Si vous avez quelque chose, c'est-à-dire que si par le plus grand des hasards, vous avez un bien de famille, ou un appartement, ou quelque chose que vous avez réussi à mettre de côté dans votre vie, ou que vous avez acheté quelque part. Si vous avez quelques biens, que ce soit dans les villes, autour des grandes villes, ou dans les zones à grande population, il faut le dépêcher de le vendre en vitesse, pendant qu'il y aura encore des cornichons qui voudront l'acheter. Il faut se dépêcher de vendre ça et de venir dans les zones protégées, dans les montagnes, où il y a des choses à vendre. Moi, j'ai du mal à trouver une location à l'année, parce que les gens, ils veulent pas faire ça, ils préfèrent faire du fric avec les vacanciers. Mais par contre, ils veulent bien vendre des maisons, ou des choses comme ça, dans les montagnes. Là, il y en a à vendre, il y en a. Bon, attendez, on va vérifier le son là. Toujours sur le sujet chemtrails, on va être obligé de coder là, puisqu'il y a une annonce extrêmement majeure
qui vient d'être fait au Japon, qui a suivi d'ailleurs une révolte formidable des Japonais et des scientifiques japonais contre tout l'empoisonnement global, y compris Pic-Pic, là, Pic-Pic, pardon. Tout d'un coup, le gouvernement japonais annonce, ou le ministère de soi-disant santé, je sais pas quoi, annonce qu'ils ont mis au point, a été mis au point au Japon, des Pic-Pic auto-réplicants. C'est-à-dire, ils se répliquent eux-mêmes, comme les réplicateurs dans la série Stargate ou les nanobots de Star Trek, hein, Trek voyageurs en particulier, ou des Borg hein, dans toutes les séries Star Trek. Donc ça y est, les Japonais ont mis au point donc des pic-picounets qui vont se répliquer eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous mettez ce genre de picounet dans un japonais, japonais, oui, ça va être chaud, c'est sûr. Alors, si vous mettez ça dans un japonais, ce qui va se passer, c'est que le japonais, quand il va se balader dans toutes les zones extrêmement peuplées hein, du Japon, et son picounet, il se réplique, il fait de la réplication, il se dupliquette, oui, et il va aller, choup, infecter d'autres Japonais autour. C'est-à-dire, choup, 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 choup. Alors ça, c'est la catastrophe, c'est la fin de l'humanité, ça, parce que si le Japon fait ça, évidemment, ils disent qu'ils vont faire la quarantaine totale du Japon, que pour rien peut entrer et sortir. C'est pas possible, ça met l'économie du monde entier par terre. Non, non, c'est faux, ils vont pas le faire. Donc ça va infecter la planète entière. Et ça peut passer également aux animaux, hein, à tout. Hein. Ces trucs qui se répliquent, les réplicators, les picous réplicators. Alors vous pensez bien que de là à avoir l'idée de les mettre dans les avions épandeurs, c'est encore mieux. Hein, encore mieux. Oui, donc, et c'est ainsi que nous avons, donc, je vais vous mettre juste après, là, je pense, un graphe, là, où on voit Monsieur Schwabinet, là, der Klaus, ja, ach, das ist schlimm, Scheiße, Klaus, ja, ach, ja. Il a annoncé que, au forum, à son forum, là, qu'il avait créé il y a longtemps, eh bien, qu'en 2025, il y aurait 6 milliards d'humains qui seraient éliminés. Voilà. Voilà. Alors, faites le lien entre les deux événements hein, et les méthodes de répondre la chose. Ça y est, tout le monde a fait son lien. C'est good. Bon, allez, on va faire le flash news, le flash info, hein, tout ce que j'ai noté. Et ensuite, on verra les petites annonces. On va passer un peu dans l'ordre où j'ai mis tout ça. Hein. Alors, ça va avec, hein, toujours à coder évidemment. Hein. Australie, le plan. Ça, c'est une info de Rhoda Wilson du 1er septembre 2024 de son site sensationnel, site australien qui s'appelle L'Exposé. On le trouve sur Substack surtout. Australie, le plan pour les futurs plan, pandémie ne prévoit pas de confinement à grande échelle, mais une surveillance ciblée, individualisée, des quarantaines et des mandats. Mandat, c'est mandate en anglais, c'est les restrictions, quoi. Hein, c'est les règlements restrictifs. En raison de l'infrastructure mise en place
Dans le cadre de l'identification numérique en Australie, la prochaine rataplan-plan-pandémie n'entraînera probablement pas de confinement à grande échelle à long terme, mais plutôt une surveillance ciblée, des confinements et des injonctions de mise en conformité. Conformez-vous. Mettez le masque. Votre phone. Identification. Un rapport financé par des fondations philanthropiques, merci, a décrit des futures réponses à la rataplan-pandémie en Australie avec des recommandations pour la collecte de données en temps réel, la mise en place d'un service de système australien. Alors on rappelle qu'il y a exactement la même chose en Nouvelle-Zélande où ils ont annoncé qu'ils vont carrément attacher les gens à des lits pour les piquer de force. Voilà. Alors, Australie, Nouvelle-Zélande. Oui, mais c'est loin. Non, mais Australie et Nouvelle-Zélande, ce sont des quartiers généraux du Nouvel Ordre mondial. Et n'oubliez surtout pas que Herr Klaus Schwab Scheisse, n'est-ce pas? Il a envoyé ses petits pantins, ces petits young leaders dans le monde entier. Hein? Ils sont en Australie, ils sont en Nouvelle-Zélande, ils sont au Canada, oh oui, ils sont en France, ah oui, oui, ma carcon, ils sont partout, Donc, si ça se met en place comme ça en Australie et en Nouvelle-Zélande, ça veut dire que vous le verrez arriver comme un train à l'heure dans votre propre pays. Tous les pays francophones, évidemment. Bon. Allez, je continue tout ce que j'ai mis de côté. Voilà. Alors, ça, c'était un message. Ici, France. Je crois que ça vient de la... Oui, c'est la Quinta Columna. Alors, la Quinta Columna, vous la retrouvez sur Telegram, nous dit ce que l'on appelle un implant cérébral Neuralink n'est pas une puce installée dans le cerveau. Cet implant passe par les veines et les artères et utilise les nanotechnologies et les microtechnologies pour s'infiltrer directement dans les neurones. Là-haut. Il a été perfidement injecté à l'ensemble de la population mondiale par le biais des faux pic-pic, n'est-ce pas, monsieur Musk, nous dit la Quinta Columna. Ah ben, camarades, attention les vélos. Alors on va passer au message que j'ai reçu là. On va mettre après. Oui. Il y avait Petit P là de Perpignan, je crois. Salut Captain, le ciel est étrange, commencez chez vous, merci. Mais vous l'avez vu au début de la vidéo, commencez chez moi, ici. Alors, attendez, un petit truc en vitesse. Hein, dans la dernière vidéo, vous avez vu un peu la vibration de vérité qui était annoncée par David Icke, et avec des énergies qui viennent de l'univers, des soleils centraux, de nos soleils, etc. Et qui fait bouger les gens et qui les fait se mettre debout pour lutter pour la vérité, la liberté, etc. Alors, à noter, on va bien voir ça, on va voir. 16 novembre 2024, grande manifestation des Gilets jaunes à Bruxelles. Appel des Gilets jaunes pour Bruxelles. Gilets jaunes ou pas, allons ensemble à Bruxelles pour montrer aux gouvernants que nous en avons marre. Rassemblons tous les collectifs, c'est unique que nous pouvons apporter le changement. Et les Gilets jaunes des Pays-Bas, Hollande, aussi se lèvent et disent « Citoyens d'Europe, résistons ensemble ». Nos amis jaunes des Pays-Bas mobilisent eux aussi le peuple pour qu'il se rende à Bruxelles le 16 novembre 2024 afin de montrer en tant que citoyens européens aux dirigeants que nous en avons assez. Alors toi aussi, rejoins-nous
nous avons tous suffisamment de raisons de le faire. Alors, toujours dans les flash news, vous avez vu ce qui se passait avec Telegram, donc on risque de perdre Telegram très bientôt, puisque je ne sais plus comment il s'appelle, Pavel, tiens, il y a le même prénom que Pavel Chekhov dans Star Trek. Le Pavel, il y met tellement de pression qu'ils vont bien réussir à obtenir le code de cryptage de Telegram pour aller prendre tout ce que nous avons mis sur Telegram et nous repérer tous. Maintenant, c'est pas la peine d'avoir arrêté ce gars-là pour demander une clé de cryptage, hein, parce que moi je suis sur Telegram, hein, vous téléchargez l'application Telegram, c'est comme le Signal si vous voulez, c'était pareil, et puis vous inscrivez sur des tas de groupes et vous pouvez récupérer, alors vous pouvez télécharger les vidéos, ouais, vous pouvez copier-coller les textes et vous pouvez dire à qui vous voulez qui fait quoi sur Telegram. Il n'y a pas besoin d'arrêter le Pavel. Alors bon, donc raison de plus pour aller sur Substack, parce qu'un beau jour on va perdre Telegram. D'ailleurs, le Danemark veut censurer Signal, Telegram, WhatsApp pour, paraît-il, lutter contre le crime organisé. Oh. Ces gens non seulement détestent la démocratie, mais en plus ils adorent nous prendre pour des imbéciles. Mais il n'y a pas qu'aux Pays-Bas, il y a plusieurs endroits où, y compris la France, les commissions européennes et tout, on va augmenter la censure et récupérer tout ce qui se passe sur Internet. Par exemple, il y a des gens au Royaume-Uni, Angleterre, qui sont condamnés en ce moment parce qu'ils ont parlé sur les réseaux sociaux. Ils ont dit la vérité sur ce qui se passe en Angleterre, hein, les émeutes, la catastrophe en Angleterre, etc. Alors les gens sont arrêtés et condamnés. Voilà, c'est super. Hein, bon, avant de passer à un nouveau message de Franck, qui m'envoie plein d'infos, on va faire une petite annonce à propos des treks de 3 jours ici dans la montagne. Hein, avec on s'installe au refuge qui est tout près là, juste là au-dessus là. Alors, il va falloir y arriver. Alors, donc soit Jean-Frédéric de Marignane arrive à prendre un train pour se rendre à un point de rendez-vous avec Bernadette, qui je crois ne vient pas de Montpellier mais plutôt du 26. Si ça pouvait se faire, ce serait bien. Si ça ne peut pas se faire, il faudrait que Jean-Frédéric, il prenne soit un train, soit un blablacar, et qu'il vienne jusqu'à Perpignan. Et de là, il y a un bus à 1 euro qui va l'amener pas loin en bas, là, à Axat, dans la vallée de l'au-delà, où je viendrai chercher. Alors, il faudrait voir ce plan en question, d'accord, hein? Perpignan, plus bus jusqu'à Axat, ok. De toute façon, m'écrire là tout de suite à Olivier, à Gmail, qu'on étudie ce plan en question. Maintenant, pour Marie-Thérèse à Paris, c'est un peu pareil, hein. Il faudrait trouver un blablacar qui descende, et moi je pourrais aller la chercher. Alors Carcassonne, je suis pas fou, hein, Carcassonne, c'est horrible, il y a une énergie très très basse, abominable à Carcassonne, c'est horrible. Hein, la cité du vicomte Trincavel a été complètement descendue en énergie, en fréquence, c'est affreux. Affreux, c'est horrible. Non, à Carcassonne, non, pas Carcassonne. Ah non. Maintenant, il y a quelque chose qui est pas mal, hein, puisque parfois j'emmène Marie-Jeanne au train de nuit à Aix-et-Thermes. Il y a un train de nuit, hein, qui fait Paris-Austerlitz, je pense, jusqu'à Aix-et-Thermes. Hein. Et Aix-et-Thermes, je peux aller en voiture. Ici, c'est l'autre côté, à la gare. Hein, là, il faut passer le col, on va à la gare. Il y a un train de nuit, hein, avec couchette qui fait Paris-Aix-les-Thermes, hein, tous les jours. Il y en a un Aix-les-Thermes-Paris qui démarre le soir, et il y en a un Paris-Aix-les-Thermes qui démarre le soir aussi, qui arrive le matin. Hein, dans les deux cas, ça arrive le matin, et ça repart pareil. Donc pour Marie-Thérèse de Paris, à mon avis, ça c'est la solution de faire ça. Hein.
C'est la meilleure solution. Et moi, je vais la chercher à la gare d'Aix-les-Thermes. Hein. Alors, autrement, peut-être dans la description, je vais vous mettre, il existe sur Telegram. Sur Telegram? Oui, je crois que c'est sur Telegram. Quelque chose pour les covoiturages en France, faut voir. Hein. Il y a ça aussi. Bon, allez, on va passer aux informations envoyées par Franck. Bon, allons-y avec le message de Franck. Qui est toujours. Je crois qu'il. Ah, mais c'est un Alsaco, hein. Oui, un Alsacien, le Franck. Hein. On dirait bien. Oui, oui. Oui, ça se dirait, oui, oui. Alors, voyons un peu. Salut, Capitaine. Nous vivons la période où l'entraide, la communication directe est la clé. Vous avez entendu tout le monde? Entraide et communication directe, ça veut dire on se retrouve, on se rassemble et on fait de l'entraide. On ne reste pas dans sa petite bulle. D'accord? Oui. Le net, Internet est pollué car nous arrivons dans la tempête style octobre rouge. Ben voilà. Alors, pour les hologrammes de faux vaisseaux dans le ciel, ils allaient de l'est en ouest et ils sont disparus sur les Vosges. C'était pas la première expérience dans le coin, région de Mulhouse jusqu'à Cernay. Donc c'est là qu'il est le Franck. En effet, au mois de juin, des halos de lumière tournaient dans un nuage et alors que la nuit n'était pas tombée encore. Point commun des phénomènes, les chemtrails servent d'écran de projection pour projeter. C'est donc le blue beam. Alors la question est-ce projeté par satellite? Dans ce cas-là, les satellites ont pu prendre un coup de tempête solaire récemment. Et peut-être les tempêtes solaires causent les hachures dans le blue beam. Hein, parce que pas loin de où est Franck, il y a la base militaire de Meyenheim, qui est dans l'axe de la projection. Si ça venait d'un satellite. Il y a plein de choses bizarres qui se passent sur cette base, de l'OTAN et autres, évidemment, on est bien au courant de tout ça. Les vrais vaisseaux des frères de lumière sont toujours très discrets. Très discrets. Alors, donc, on voit des choses qui ne sont pas discrètes du tout, c'est pas chez nous. Alors, côté militaire, ça va barder. Hein. Ça va barder. Il y a des convois militaires qui se baladent là, dans la zone là, des frontières, hein, Alsace, Suisse, Allemagne, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ça, il faudrait que je réponde perso. Alors, Capitaine, il faut inciter à ouvrir les yeux des réendormis nuages, les nuageux là. Vous savez, les gens qui ont un background New Age, qui s'étaient vachement réveillés. Ah oui, ça y est, on est à ça recommande tout. Et puis, ils sont endormis. Voilà, bon. Alors, il y a des choses qui vont pas du tout, hein, nous rappelle Franck, moi je suis bien d'accord. Alors, il y a des sites comme la Presse Galactique, ADNM, Portal 2012. Et aussi, ce que je vous ai dit, là, tous les alliances humaines et tout le bazar. Et dans tout ça, il y a le dénommé Fulford qui pousse à l'inaction. Hein. Voilà. C'est grave. Donc, en raison de l'intelligence artificielle qui envahit, y compris tous ces sites en question, hein, alternatifs, qui parlent d'extraterrestres, de galactiques. Attention. Blue Beam, bon, il y a des vidéos, oui. Alors, Trump, il y a quelque chose d'étrange qui va avec le grand monarque prophétique qui doit arrêter miraculeusement les Russes sur le Rhin. Oups. Alors, de plus, son fils, Trompette Baron,
Il est peint sur les murs de Bank of America et à l'aéroport de Denver. À la fin du XIXe siècle, un certain Ingersoll Lockwood avait écrit quelques histoires, fin du XIXe siècle, à propos d'un certain baron Trump. Description sur les nombreux liens qu'on trouve sur Amazon. Collection existe également en anglais. Ça rassemble 3 romans d'Ingersoll Lockwood, écrits il y a plus de 120 ans. Les 2 premiers romans mettent en scène un enfant nommé Baron Trump qui réside sur la 5e avenue de New York dans une tour portant son nom avec son maître qui s'appelle Don. Un 3e roman, toujours d'Ingersoll Lockwood, raconte l'histoire d'un président qui remporte les élections par surprise. Alors, est-ce qu'on a affaire à des voyages dans le temps, là, de M. Ingersoll Lockwood, ou alors planification style Albert Pike? Alors, Nessara Guessara, commentaire du franc, loup déguisé en brebis, c'est le revenu universel déjà testé en Angleterre, qui va servir de moyen de contrôle comme le crédit social chinois. Ben oui, voilà. Hein? Alors, le revenu universel, c'est donc le NOM qui l'installe, et tous ceux qui sont infiltrés en alternatif et galactique l'appelleront Nessara Guessara. Voilà, voilà. Alors au niveau des chemtrails, des expériences avec 2 pieds de tomate, un dehors, l'autre dans une serre. Résultat, pas de maladie pour la plante en serre. Et il faut regarder Alcyon Pléiade sur l'arrivée de la poussière saharienne qui n'est pas du sable du désert. À bientôt, paix et courage, nous dit donc Franck. Je renvoie à tout le monde. Bon allez, on continue, hein, on a encore plein de choses à faire. Il faut que j'aille voir la voiture et une réparation alors. A plus, Captain Out. Otra noticia. Científicos crean minicerebros humanos, dice, inmunes a algunas infecciones y trastornos. Otra vez la obsesión con el cerebro. ¿Se dan cuenta? Y inmunes si el cerebro ya tiene una barrera hematoencefálica. ¿Por qué hablan aquí de la creación de una barrera hematoencefálica? Los modelos del tamaño aproximado de una semilla de sésamo incluyen blood-brain barriers, barreras hematoencefálicas funcionales. En un cerebro de tamaño natural, la barrera hematoencefálica protegería al delicado órgano de sustancias potencialmente nocivas, menos si las sustancias van incluidas en las famosas nanopartículas secretas lipídicas que tienen capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica e impregnar las neuronas, ¿verdad? Porque como decía el señor Elon Musk, bueno, vamos a escuchar. El ser humano está en peligro. Todo aquello que lo define como especie, está en riesgo de perderse, en breve y para siempre. En esta entrevista, Elon Musk nos habla de la interfaz en el neurocórtex cerebral, conectada a la inteligencia artificial. La tapadera oficial se llama Neuralink, y aparentemente nos hace ver que es voluntario. Sin embargo, reconoce que existen 2 restricciones a eliminar en la introducción de dicha interfaz. Las restricciones de entrada y de salida. The fundamental limitation is input-output. También reconoce que la restricción de entrada está solucionada por vía inyectada, porque puede ir a través de venas y arterias, con acceso directo a las neuronas. There are a few ways to approach this, but some sort of interface directly with your cortical neurons particularly. But doesn't that imply surgical insertion? Not necessarily. You could go through the veins and arteries because that provides a complete roadway to all of your neurons. Porque a través de venas y arterias tenemos acceso directo a las neuronas. No hace falta ningún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, señor Elon Musk, su famoso prototipo de microchip en el formato Neuralink, que aparentemente interviene quirúrgicamente para introducir un implante cerebral. Entonces todo era mentira, ¿verdad? Claro, como la entrevista era del año 2019, estás ahí un poco patidifuso a la hora de responder. No sabes realmente qué decir cuando te preguntan. El entrevistador, cortito él además,
Pero ¿esto qué consiste? ¿En algún tipo de diadema? ¿Hay algún tipo de intervención quirúrgica? ¿Cómo se mete esto? No necesariamente, responde finalmente, porque como tú también eres un poco corto, lo que pasa es que te ponen de genio, pero eres bastante corto y te financian para que lleves a cabo la logística, precisamente, de implantar a todos los seres humanos. El señor Gates es el que se encarga de introducirlo aquí. ¿A que sí? El problema es que os hemos pillado y ustedes van a pagar. Queremos vuestras cabezas encima de una mesa, de una bandeja mejor. ¿Lo entiende, verdad? Usted que es el difusor del libre albedrío, de la libertad en Twitter, pues queremos su cabeza en una bandeja, servida directamente. La vamos a poner encima de la tumba de todos aquellos que había asesinado directamente.